Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous salue dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Comme vous le savez, une année vient de s'achever, se terminer, et une autre nouvelle vient de commencer. Et nous sommes très heureux de commencer cette nouvelle année en étant dans la foi. Et nous espérons, par la grâce de Dieu, la terminer en étant dans la foi. Autrefois, nous chantions ce cantique, commence avec Jésus et termine avec lui. C'est une chose merveilleuse de commencer avec Jésus et de terminer avec lui. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le Seigneur achèvera son œuvre dans les croyants. Car le Seigneur, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus n'est pas venu en 2025, mais cela ne signifie pas que le Seigneur ne reviendra pas. Personne ne sait l'année, le jour, ni l'heure où le Seigneur reviendra. Bien-aimé, mais il reviendra. Le Seigneur reviendra. Et la prière de chaque croyant devait être ceci. Seigneur, si tu devais revenir cette année, que je sois prêt. Nous voulons être prêts quand le Seigneur reviendra pour prendre son peuple à la maison. Mercredi, nous avons été richement nourris et bénis à l'écoute de la sainte parole de Dieu donnée par ses serviteurs. Je vous invite à prendre les Écritures. Nous allons lire ce soir 3 passages de l'Écriture. Nous allons commencer par celui d'Ésaïe. Et Ésaïe, c'est au chapitre 44, le verset 26. Ésaïe, chapitre 44, le verset 26. Je fais la lecture. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire Deutéronome 8, verset 18. Notre pasteur s'était référé à ce passage de l'Écriture dans son message du dimanche. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome chapitre 9, verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les dépossède devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Le sujet du message de ce soir est Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa parole. Pouvons-nous chanter ce cantique? Mon Sauveur me conduit partout.
suffisant. Alléluia. Merci. Oui, mon sauveur me conduit partout, ma désirer davantage, douterai-je de sa grâce, il me guide dans la vie, et du ciel reconfortive par la foi, confiant en lui, car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Oui, je le sais, car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Oui, mon sauveur me conduit partout. Oui, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie. Mais si parfois mes peurs trébuchent et mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Oui, mon sauveur me conduit partout. Oui, plénitude de son amour, un repos complet mais promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité, mon esprit s'envolera, et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit par son tour, et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit par son et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit par, il me conduit partout, et mon chant de l'éternité. Jésus m'a conduit partout. Seigneur, Dieu de toute grâce, plein de bonté et de compassion, auprès de toi se trouve la rédemption et le pardon. Ce soir, nous venons humblement auprès de toi, notre Seigneur Jésus, et te prions, Seigneur, de voir en nous, de sonder nos cœurs, s'il y a en nous, Seigneur, une voix de chagrin, ôte-la, Seigneur, et pardonne-nous selon la richesse de ta grâce. Que ton sang précieux, qui, Seigneur, pour nous a coulé à Golgotha sur la croix, nous purifie ce soir de toute iniquité. Seigneur, nous voici dans ta présence pour écouter, entendre ta précieuse parole. Toi, tu connais le cœur de tous. Seigneur, viens et parle-nous, Seigneur. Manifeste ta parole parmi ton peuple et ouvre notre compréhension.
Seigneur, ouvre notre esprit et donne-nous, Seigneur, de te reconnaître comme ces disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors que tu lui expliquais dans toute l'écriture ce qui te concernait. Et tu ouvris l'esprit afin qu'il comprisse les écritures. Fais-le de même pour nous ce soir. Que toute la gloire, la louange et la puissance te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir. Dieu confirme sa parole. La Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, parle de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et sa fidélité, elle se lève au-dessus des cieux, jusqu'aux nues. C'est-à-dire que la fidélité du Seigneur est grande. Bien-aimé, je ne crois pas qu'il y ait ici, dans cette assemblée, un frère ou une sœur qui puisse affirmer le contraire. Celui qui a expérimenté le Seigneur reconnaît qu'il est un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu parle, ses paroles sont vraies. C'est pourquoi David, dans les psaumes, psaume chapitre 119, au verset 140, a dit ceci. Ô Éternel, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Bien-aimés, les croyants bibliques, nous aimons la parole parce qu'elle est éprouvée. Nous aimons la parole parce qu'elle est vraie. Nous croyons la parole de Dieu parce qu'elle est vraie. Bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Et tout ce qui s'oppose à elle est mensonge. Bien-aimés, la parole de Dieu est vraie. Sachez ceci, frères et sœurs, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu a un but, une direction, un accomplissement. Vous voyez? Car le Seigneur ne parle jamais pour rien. Le frère Branham disait, le Seigneur pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Chaque parole qui sort de la bouche de notre Dieu a un but, a une direction. Bien-aimés, nos cœurs en tant que croyants sont attristés lorsque nous voyons la figure du christianisme. Pourquoi cela? Parce que les uns suivent la direction de l'Église catholique, les autres la direction de l'Église protestante, mais ceux qui obéissent à la parole, ceux-là suivent la direction de Dieu, et c'est la bonne direction. Bien-aimés, il existe plusieurs chemins dans le monde, mais il n'y a qu'un seul bon chemin. Et le but de la parole de Dieu est de montrer aux croyants le chemin qu'ils doivent suivre, le bon chemin. Bien-aimés, c'est cela, frère. Vous voyez, l'un des grands témoignages de la divinité du Seigneur est que le Seigneur confirme toujours sa parole. Le Seigneur confirme toujours sa parole. Que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur Dieu confirme toujours sa parole. Le Seigneur a fait des promesses à son Église. Et comme je vous l'ai dit, le Seigneur accomplira chaque promesse jusqu'à la dernière promesse. Quand Dieu promet, il agit.
pour accomplir ce qu'il a dit. Bien-aimés, c'est cela, frère. Le Seigneur, Dieu, est celui qui parle et qui agit. Et nous le voyons dans Ésaïe 44. Le Seigneur est celui qui parle et qui agit. Ésaïe 44, au verset 26, il est dit, il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Le Seigneur parle avant d'agir. Il n'agit pas avant de parler. Tout comme il ne juge pas sans avoir averti. Le Seigneur, avant de juger, prend le soin d'avertir. Avertissement, puis jugement. Dieu parle avant d'agir. Alléluia. Le Seigneur parle avant d'agir. Le Seigneur ne fait rien sans l'avoir annoncé. Au commencement, le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur ne fait rien avant de l'avoir annoncé. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Du temps du prophète Noé, voyant que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, le Seigneur Dieu, par son serviteur Noé, annonça le déluge. Mais les hommes ne se doutaient de rien. Ils ne s'imaginaient pas, ne pensaient pas, ne croyaient pas que le déluge, vous voyez, viendrait et les emporterait tous. Parce que la Bible nous dit que depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, jusqu'au temps de Noé, il n'avait pas encore plu. Ainsi, le cœur des hommes avait du mal à croire la parole de Dieu. Mais le Seigneur avait annoncé le déluge par la bouche de son serviteur Noé. Bien-aimé, et au temps que le Seigneur s'était fixé, vous voyez, le déluge est venu et a emporté tous les incrédules. Bien-aimé, le Seigneur a confirmé sa parole. Le déluge est venu et a emporté tous les incrédules. Bien-aimé, seul Noé et sa famille furent sauvés. Bien-aimé, du temps d'Abraham, Genèse au chapitre 15, verset 13, le Seigneur dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront avec de grandes richesses. Et Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Et Joseph était l'un des 12 patriarches. Bien-aimé. Et Joseph était aimé de son père, mais haï par ses frères. Ses frères le haïssaient. Et un jour, Joseph a dit à ses frères, j'ai eu un songe. Nous étions à lier nos gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Bien-aimé, ses frères lui disent, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Bien-aimé, et ses frères le haïssent encore et ne lui parlaient pas avec amitié. Bien-aimé, pour finir, ses frères, les frères de Joseph, le vendu comme esclave. Et en Égypte, la femme de Potiphar, son maître, vous voyez, l'accusa d'avoir tenté de la violer. Et Joseph,
fut jeté en prison. Bien-aimé, on mit ses pieds dans les liens, on le mit au fer. Joseph fut jeté en prison. Et il resta en prison jusqu'au temps, vous voyez, jusqu'au temps où arriva la parole qu'il avait annoncée à ses frères. Rappelez-vous que Joseph avait dit à ses frères que les gerbes entouraient sa gerbe et se prosternaient devant elle. Bien-aimé, Joseph est resté en prison jusqu'au temps où arriva la parole qu'il avait annoncée. Le pharaon fut ôté ses liens et l'établit seigneur sur sa maison, gouverneur de tous ses biens. Bien-aimé, et plus tard, les frères de Joseph vinrent en Égypte et ils se prosternaient devant lui. Alléluia! Bien-aimé, Dieu le Seigneur a confirmé sa parole. Bien-aimé, des années s'étaient écoulées, mais lorsque vint le temps que le Seigneur Dieu s'était fixé, le Seigneur entra en scène et il confirma sa parole. Les frères de Joseph vinrent en Égypte et se prosternèrent devant lui. Bien-aimé, parce que cela était ainsi dit le Seigneur. Ce n'était pas ainsi dit Joseph, mais ainsi dit le Seigneur. Bien-aimé, et les enfants d'Israël, le Seigneur les rendit très féconds. Vous voyez, il les rendit même plus puissants que les Égyptiens. Bien-aimé, puis Joseph mourut, et la Bible nous dit qu'il s'éleva en Égypte un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et ce pharaon, vous voyez, s'est mis à traiter les enfants d'Israël avec perfidie, à les réduire en esclavage. Bien-aimé, oh, combien ce fut dur pour les enfants d'Israël. Vous voyez, eux qui avaient vécu longtemps à Goshen, cette région fertile. Vous voyez, bien-aimé, combien ce fut dur pour eux de réaliser qu'ils étaient tout d'un coup devenus des esclaves. Combien ce fut dur pour ces mères hébreux de voir les soldats égyptiens jeter le fruit de leurs entrailles dans le fleuve. Voir ces mères hébreux, vous voyez, voir ces mères hébreux, vous voyez, leurs fils être jetés en pâture au crocodile dans le fleuve. Bien-aimé, ce fut dur, mais il en devait en être ainsi. Parce que le Seigneur Dieu l'avait annoncé. Alléluia! Le Seigneur ne fait rien sans l'avoir annoncé. Bien-aimé, et les enfants d'Israël ont été opprimés pendant 400 ans. Puis, le Seigneur envoya devant eux Moïse. Et, sous la conduite de Moïse, les enfants d'Israël sortis du pays d'Égypte avec de grandes richesses. Dieu le Seigneur a confirmé sa parole. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a confirmé sa parole. Et c'est ce qu'il fait. Dans chaque âge, Dieu le Seigneur confirme sa parole. Ce que le Seigneur Dieu annonce, il l'accomplit. Bien-aimé, le Seigneur a annoncé par ses serviteurs les prophètes la venue du Messie. Bien-aimé, et les Juifs et les chefs avaient leur idée de ce que le Messie devait être et de comment le Messie devait venir dans le monde. Ils attendaient un roi glorieux. Mes frères et sœurs, l'image que les Juifs avaient du Messie ne correspondait pas à la parole de Dieu. Car le prophète Ésaïe, en annonçant la venue du Messie, le Christ, a dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Le Messie Jésus n'est pas venu avec une gloire visible. Il n'est pas venu avec une couronne terrestre. Le Messie Jésus est venu simplement, humblement. Bien-aimé, Jésus le Messie
est né dans une crèche. Il a grandi à Nazareth. Il est venu simplement, si bien que les Juifs ne l'ont pas reconnu et sont passés à côté du jour de leur visitation. Bien-aimé, c'est cela, frère. Dieu a confirmé sa parole. Bien-aimé, tout ce qui concernait le Messie, sa naissance, sa vie, son ministère, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel, tout cela avait été annoncé par le Seigneur à travers ses saints prophètes. Bien-aimé, et Dieu le Seigneur a confirmé sa parole. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a confirmé sa parole. Et notre Seigneur Jésus, dans Jean au chapitre 14, au verset 2, a fait la promesse en disant à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous prendre, afin que vous soyez là où je suis. Alléluia. Bien-aimé, et c'est vrai, de nouveau, les moqueurs s'élèvent, vous voyez, comme ils l'ont toujours fait, et ils disent, mais où est la promesse de son avènement? Depuis le temps des apôtres, jusqu'à notre temps, tout demeure comme au commencement, comme au jour de la Pentecôte. Oui, ça, ce sont les moqueurs. C'est ce qu'ils disent. Où est la promesse de son retour? Bien-aimé, mais sachez ceci. Lorsqu'arrivera le temps qu'il s'est fixé, le Seigneur Jésus reviendra et enlèvera son Église. Il prendra son Église. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Les hommes peuvent oublier leurs promesses, mais Dieu veille sur ses promesses pour les accomplir. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Ce que le Seigneur Dieu annonce, il l'accomplit. Bien-aimé, il ne laisse pas ses paroles sans effet. Bien-aimé, la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Je crois que c'est Josué, le prophète, qui disait aux enfants d'Israël, après la conquête du pays de Canaan, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a prononcées sur vous, aucune n'est restée sans effet. Tout s'accomplit. Vous voyez la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il ne laisse pas ses paroles sans effet. Bien-aimé, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Elle accomplit toujours le but pour lequel le Seigneur l'a envoyé. Bien-aimé, et dans Isaïe 44, il est dit que le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Le Seigneur accomplit ce qu'il annonce par la bouche de son serviteur. Quand Dieu envoie un serviteur, il accomplit ce qu'il annonce. Vous voyez? Dieu accomplit au moment voulu ce qu'il a annoncé. Même si les circonstances semblent contraires. Le Seigneur a dit à Abraham, son serviteur, tu auras un fils et il sera ton héritier. Abraham était alors âgé de 75 ans et sa femme Sarah 65 ans. Bien-aimé, il est contraire à la science qu'une femme âgée de 65 ans puisse donner naissance, vous voyez, à un enfant. C'est contraire à la science. C'est contraire aux lois scientifiques qu'une femme de cet âge puisse donner naissance à un enfant. Mais le Seigneur a fait la promesse à Abraham. Tu auras un fils et il sera ton héritier. Bien-aimé, vous voyez, cela était contraire à la science. Cependant, Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu par incrédulité. Abraham a donné gloire au Seigneur, étant pleinement convaincu dans son cœur que ce que Dieu le Seigneur promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé, rien n'est impossible au Seigneur.
Bien-aimé. Et 25 ans plus tard, Abraham était alors âgé de 100 ans et Sarah, sa femme, de 90 ans. Abraham connut sa femme, elle devint enceinte et elle enfanta Isaac. Alléluia. Dieu a confirmé sa parole. Bien-aimé, bien que les circonstances étaient contraires, bien que la promesse de Dieu était contraire aux lois de la science, Dieu le Seigneur a confirmé sa parole. Sarah a enfanté un fils. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela, frère. Vous voyez, Dieu confirme sa parole. Le Seigneur confirme sa parole. Bien-aimé, c'est cela. Et la confirmation de la parole prouve que Dieu est vivant, il est souverain. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est souverain. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, ce qu'il annonce, le Seigneur l'accomplit. Et lorsque Israël, vous voyez, allait entrer dans la prospérité, ils avaient été esclaves en Égypte. Et lorsqu'Israël devait entrer dans la prospérité, dans le pays de Canaan, un pays coulant le lait et le miel, le Seigneur l'avertit. Deutéronome chapitre 18, au verset 8, le Seigneur avertit Israël, il lui a dit ceci, Deutéronome 18, Deutéronome chapitre 8, le chapitre 8, le verset 18, le Seigneur a dit à Israël, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Bien-aimés, nous apprenons ici que la force vient de Dieu. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Bien-aimés, sans Dieu, l'homme ne peut rien. Jésus a dit aux apôtres, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas prêcher. Vous ne pouvez pas chasser les démons. Vous ne pouvez pas prier pour les malades. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, l'homme ne peut rien. Bien-aimés, nous voulons que nos forces soient renouvelées. Et c'est pourquoi nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Car il est écrit, les jeunes gens se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Alléluia. La force vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. N'est-ce pas, frère? Bien-aimé, l'intelligence, c'est bien. L'effort humain, seul, ne produit pas la réussite. Car le livre d'Ecclésiaste nous dit que le pain n'est pas au savant. La course n'est pas au plus agile. Il y a dans le monde des savants, des diplômés, mais qui chôment, qui manquent du pain. Vous voyez? Et il faut la bénédiction de Dieu. La bénédiction, elle vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Et lorsque Dieu bénit, Dieu le Seigneur bénit pour confirmer son alliance, pas pour glorifier l'homme. Alléluia. Dieu bénit pour confirmer son alliance, pas pour glorifier un homme. Le but de la bénédiction, vous voyez, selon la bénédiction de Dieu, a un but spirituel. Dieu bénit pour confirmer son alliance, pas pour glorifier l'homme. C'est ce que le Seigneur dit à Israël. Que lorsque tu vas acquérir ces richesses, ne dis pas que c'est ma force. Mais c'est afin de confirmer mon alliance. Alléluia. Et Dieu le Seigneur a confirmé son alliance avec Israël. Bien-aimé, Dieu bénit pour confirmer sa parole. Vous voyez? C'est cela. Le Seigneur agit pour rester fidèle à sa parole. Bien-aimé, le Seigneur agit pour prouver que sa parole est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas pour glorifier l'homme, mais c'est pour prouver que sa parole est la vérité. Bien-aimé, sachez que Dieu
est fidèle. Et Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé. Et il est dit dans Deutéronome au chapitre 9, Deutéronome chapitre 9, le verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les dépossède devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Reconnais donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu en prennes possession. Car tu es un peuple à la nuque raide. C'est le témoignage que Dieu le Seigneur a rendu à Israël. Israël est un peuple à la nuque raide. Bien-aimé, Dieu confirme sa parole malgré nos faiblesses. Oui, malgré nos faiblesses. Dieu n'agit pas parce que l'homme est parfait. Bien-aimé, Israël avait des défauts. Bien-aimé, Israël avait des défauts. Bien-aimé. Donc Dieu n'agit pas parce que l'homme est parfait. Vous voyez? Bien-aimé, si Dieu devait confirmer la parole uniquement selon la perfection humaine, personne ne serait béni. N'est-ce pas? Parce que aucun de nous n'est parfait. Jacques nous dit que nous trébuchons tous. Aucun de nous n'est parfait. Et donc si le Seigneur Dieu voulait bénir uniquement selon la perfection humaine, personne ne serait béni. Alléluia. Mais Dieu bénit selon la foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, croyez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sûre et certaine. La parole de Dieu, elle est véritable. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Bien-aimés, croyez la parole de Dieu. Parce qu'elle est sûre, elle est certaine. Alléluia. Bien-aimés, même si les circonstances sont difficiles, croyez la parole de Dieu. Parce qu'elle est certaine et véritable. Bien-aimés, ne vous glorifiez pas dans les bénédictions. Restez humble dans la bénédiction. Il y a certains croyants, lorsque Dieu le Seigneur commence une certaine chose, à faire une certaine chose dans leur vie, alors ils se laissent aller à l'orgueil, en croyant qu'ils sont parfaits. Bien-aimés, souvenez-vous de ceci, que Dieu le Seigneur agit pour sa gloire. Le Seigneur agit pour sa gloire. Il a dit dans les prophètes, je ne donnerai pas, je ne partagerai pas ma gloire avec un autre. Toute la gloire revient à Dieu seul. Bien-aimé, dans la bénédiction, reste humble. Alléluia. Bien-aimé, dans la bénédiction, reste humble. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, attachez-vous à la Bible. La Bible est l'absolu des croyants bibliques. La Bible est l'absolu de la troupe des rachetés. Bien-aimé, c'est votre droit d'avoir des opinions. C'est votre droit d'avoir des idées. Ça, c'est votre droit. Avoir des opinions, avoir des idées. Mais sachez ceci, Dieu ne confirme pas les opinions humaines. Dieu le Seigneur confirme sa parole. Et c'est la raison pour laquelle votre cœur doit être attaché à la Bible. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne confirme pas les idées des hommes. Dieu le Seigneur ne confirme pas les opinions humaines. Le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Bien-aimé, attendez avec patience et foi. Vous voyez ce que Dieu le Seigneur a promis. Même si la promesse tarde à s'accomplir, attendez-la. Bien-aimé,
Car le Seigneur agit toujours au bon moment. Au moment où l'on s'attend le moins. Bien-aimé, au moment où l'on s'attend le moins. Le frère Branham a donné ce message, puis Jésus vient. Et il a dit dans son message, lorsque tout devient sombre, c'est alors que Jésus le Fils de Dieu vint. Alléluia. Bien-aimé, attendez avec foi et patience l'accomplissement de ce que Dieu le Seigneur a promis. Bien-aimé, ne vous relâchez pas. Vous voyez? Parce que Dieu le Seigneur agit toujours au bon moment. Joseph est resté en prison. Vous voyez? Peut-être que sa barbe a poussé, a eu le temps de pousser. Mais lorsque le temps que le Seigneur Dieu s'était fixé arriva, le Seigneur entra en scène et confirma sa parole. Bien-aimé, lorsque le temps que le Seigneur s'est fixé arrive, c'est alors que Dieu le Seigneur entre en scène et accomplit sa promesse. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, attendez patiemment, avec foi, l'accomplissement de ce que Dieu le Seigneur a promis. Notre Dieu est un Dieu de parole. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de parole. Il parle, il promet et il confirme. Dieu confirme sa parole par sa puissance. Dieu confirme sa parole par sa fidélité. Malgré nos faiblesses, Dieu confirme toujours sa parole. Alléluia. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Bien-aimé, Dieu confirme sa parole. Même lorsque les circonstances sont contraires. Du temps de Élisée le prophète, il y avait la famine à Samarie. À tel point que les femmes faisaient cuire les enfants, mangeaient le fruit de leurs entrailles. Et le prophète Élisée a dit aux anciens d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine et 2 mesures de fleur d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et l'officier du roi qui était là a répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres dans le ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et l'homme de Dieu lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bien-aimé, l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. L'incrédulité arrêtera l'incrédule et le conduira à l'enfer. Le privera des choses que Dieu lui avait promis. L'homme, par son incrédulité, annule le dessein de Dieu à son égard. L'incrédulité n'arrête pas le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé. Et le Seigneur a confirmé sa parole. Cet officier du roi a vu de ses yeux ce que Dieu avait promis pour son peuple. Il a vu, mais il n'a pas pris part. Il n'y a pas pris part. Bien-aimés, nous ne voulons pas, en tant que croyants du temps de la fin, nous ne voulons pas seulement voir ce que Dieu le Seigneur a promis pour son Église, mais nous voulons aussi prendre part à ce que Dieu le Seigneur fait dans notre temps. Pas seulement de voir ce que Dieu a promis pour son Église de la fin des temps, mais de prendre part à cela. Cet officier du roi, il a vu de ses yeux. Quand la promesse est accomplie, il a vu. La nourriture est venue. Il a vu, la promesse est accomplie. Il a vu cela de ses yeux. Mais à cause de son incrédulité, il n'y a pas pris part. Bien-aimés, ne doutez pas du Seigneur. Ne soyez pas incrédules. Soyez certains de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, car ce que le Seigneur annonce, il accomplit. Ce qu'il dit, le Seigneur le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent changer. Les situations peuvent être difficiles. Mais le Seigneur reste fidèle. Alléluia. Combien ici croient à la fidélité du Seigneur? Oui, le Seigneur reste fidèle. Alléluia.
Recevons maintenant de notre Père sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi Amen. et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel donne sa face vers toi Amen. et qu'il te donne la paix. Que Amen. la paix du Seigneur nous accompagne tous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.